on est une fois de plus aujourd'hui ensemble. Nous sommes ensemble parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, pas ailleurs, ici. Aujourd'hui, nous allons aborder 2 points. Le premier, c'est en rapport avec le déguerpissement, vous aviez suivi hier, du petit frère de l'ancien président de la République. Là, nous faisons allusion à Joseph Kabila, son petit frère Zoé Kabila. Déguerpi. Et c'est là où nous allons évoquer ici la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, demain, vous ne serez pas au pouvoir. Deuxième aspect, nous allons aborder la question des Koulouna dans la ville de Kinshasa. Les Koulouna dans la ville de Kinshasa. Et la mise en garde du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Daniel Asselo Kito Akoy. Là, c'est le deuxième point. Le premier point, nous devons rappeler ce déguerpissement a eu lieu le 23 août dans la ville de Kinshasa ici, dans la commune de La Gombe, sur l'avenue Lukassi, numéro 2. Parce qu'on était habitué d'occuper les maisons des gens, parce qu'on a le pouvoir, on s'impose, on y reste. Mais il y a toujours un jour où finalement le propriétaire reprend la force. On a le pouvoir, on s'impose. On a le pouvoir, on achète partout. On a le pouvoir, on chasse les gens. Et oublions que nous avons accepté la démocratie. 5 ans, on va aux élections. 5 ans, on va aux élections. Mais pendant cette transition, entre les personnes peuvent être élues. Tout change. Au moins à l'époque de Mobutu, où on pouvait rester pendant longtemps au pouvoir, on croit y rester définitivement ou éternellement. Même alors, il y avait des limites. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est le tour de l'autre. Ne faites pas le mal à l'autre. Sinon, ne faites pas à l'autre ce que tu ne voudras pas qu'on fasse contre toi. Un jour, ça va revenir. Un jour, ça va se tourner contre vous. Voilà le cas. J'ai vu dans cette ville, j'ai vu, moi, Pascal Ouondji, dans cette ville, Sakombi Nongo s'asseoir dehors parce que déguerpi. Sakombi Nongo, le plus fort à son temps. J'ai vu, moi, dans cette ville, Zaïdi Ngoma, l'ancien vice-président de la République, s'asseoir sur la rue parce que déguerpi de la maison où il restait. J'ai vu, moi, dans cette ville, Vital Kamere, ancien président de l'Assemblée nationale, être déguerpi de la maison. À l'époque, je vois avec mon vieux Lambert Mende. Mais pourquoi cela ne sert pas d'exemple à beaucoup de gens? Vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous vous imposez sur les plus faibles, vous les chassez et vous occupez leurs maisons et finalement. Non, c'est le cas de Zoé Kabila, le petit frère de l'ancien président de la République. L'homme est fort à son temps. Je m'en souviens même la scène qui s'est produite à son temps vers Sosimat. Non, je ne veux pas tout dire. Mais simplement, il faut comprendre qu'on est aujourd'hui au pouvoir. Demain, vous ne serez pas au pouvoir. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. On peut tout dire aujourd'hui. Non, la maison là, il a acheté en toute illégalité. Non, nous savons comment les choses se font au pays. Il s'agit de la maison de l'État. Puis encore, on a confié à l'armée congolaise. Non, ça c'est la maison de l'État. Jusqu'ici, n'a pas été désaffecté pour qu'on la dispose à la portée de tout le monde, à ceux qui ont l'argent pour pouvoir l'acheter. Non. La maison de l'État. Comme c'est la maison de l'État, l'État s'impose. Est-ce qu'on a respecté la procédure? Oui, on a respecté la procédure. Il suffit d'écouter ce que le ministre de l'Urbanisme et Habitat vous dit. Mais parce qu'on pensait qu'on allait continuer à s'imposer sur les plus faibles, on allait continuer à occuper les maisons de l'État impunément comme ça. Non. J'ai vu un ancien ministre aussi s'est tapé la maison de l'État sur le boulevard du 30 juin. Et lorsqu'on va aussi, en tout cas, aller là, d'autres voix vont s'élever. Mais moi, j'ai aimé ici parce que je n'ai pas entendu les gens parler le contraire.
ont compris que ce qu'il avait fait à son temps, ce n'était pas bon. Comment des personnes, combien de personnes ont pu souffrir? Parce que simplement, ils faisaient face à de tels dossiers. Impuissantes, face à ceux qui avaient le pouvoir, et voilà, leurs maisons étaient confisquées. Des biens confisqués, des biens perdus. À ceux-là qui sont venus, 2-3 jours, il a le pouvoir et il s'impose sur les autres. Nous nous disons, ça ne peut pas continuer comme ça, nous devons décourager. Zoé Kabila ne manquait pas l'argent. Sinon, il ne manquait pas l'argent de se taper d'autres maisons, ou sinon des maisons dans des conditions où il serait lui-même véritablement propriétaire. Il ne manque pas les moyens. Mais on n'a pas compris pourquoi toujours vouloir spolier les maisons de l'État. S'il faut qu'on compte les maisons de l'État spoliées à ce jour, s'il faut compter les maisons de l'État spoliées par les hommes les plus forts, mais c'est déplorable. Et si c'est de cette manière plutôt que nous allons construire le pays, ah non, nous le détruisons. Nous ne construisons pas le pays, nous le détruisons. Mais tout en posant de tels actes, toujours bien de mettre en tête que demain je ne serai pas au pouvoir. Demain moi je vais passer. Qu'est-ce qu'Héraclite avait dit? Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Une notion qui vous rend plus sage. Mais souvent nous négligeons cette notion. La pensée Héraclite. Et donc ici nous vous informons simplement que ce qui a été fait a respecté la procédure normale. Lui-même a été averti. Les versions plutôt croisées ont été avancées. Et finalement, une décision est tombée. Et vous allez constater que lorsqu'on va prendre cette décision, lui-même va fermer la maison et fuir, quitter. C'est comme ça que l'État est État. On a pu casser des portes pour qu'on sorte les histoires qui étaient dedans. On a exposé les histoires dehors. Non. Je m'en souviens en son temps aussi, je voyais l'ancien gouverneur du Kassai oriental ici, Ngoïka Sanji, pleurer avec ces histoires dehors. Parce que simplement, il habitait la parcelle d'une autre personne. Ici, Gabriel Mokia. L'État, après avoir pris ses décisions, après avoir constaté effectivement que c'est Gabriel Mokia qui avait raison, Ngoïka Sanji a été déguerpi avec ses effets dehors. Parce que la justice avait déjà dit le droit. Et donc ici, comprenant que ce qui est arrivé était normal, Zoé a d'autres maisons, il ne peut qu'aller maintenant habiter dans ces maisons où il a acquis de manière normale. Parce que là où il était ici, c'est une maison appartenant à l'armée et donc c'est une maison de l'État qu'on ne peut pas accepter que des individus occupent de telles maisons. Il y en a beaucoup, mais je pense que avec ce régime, il serait mieux qu'on identifie d'abord toutes ces maisons-là, spoliées. Mais c'est intéressant si on fait cela comme travail. L'identification des maisons. Et avec l'opération de récupération des maisons de l'État. Ce sera salué par tout le monde. Deuxième question, c'est en rapport avec ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Les Kuluna. Le phénomène Kuluna. Ça devient insupportable dans la ville de Kinshasa. Et ça se fait au vu au su de tout le monde. Des scènes horribles, où des jeunes gens avec des machettes. Et pourtant, je m'en souviens à son temps, on a initié des opérations, opération Likofi par exemple. Oui, il y a eu certains débordements, on ne peut pas encourager, on a déploré. À l'époque avec le général Kanyama. Mais nous avions constaté la calmie. Effectivement, nous avons constaté la calmie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la part des ONG qui défendent les droits de l'homme? Des accusations. Et pourtant, nous voyons comment ces jeunes se comportent, comment ces jeunes tuent. Mais lorsqu'il faut traquer ces jeunes, mais c'est ces défenseurs des droits de l'homme-là qui montent au créneau pour défendre les mêmes personnes qui causent du tort aux paisibles citoyens. Non. La deuxième opération, nous voyons comment on les arrête
de façon très respectée, on les amène à Kanyamaka CC pour faire des chants. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On arrête des gens, ils sont déplacés sans qu'ils aient l'aval de leur famille. Non, ils ne sont pas allés à Kanyamaka CC, on va les tuer. Ils sont maltraités, nous entendons. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse finalement? Mais il faut comprendre en même temps. C'est là où moi je salue le chef de l'État. Parce que pour qu'on mette un terme à ce phénomène, il ne suffit pas de les arrêter. Parce que là, on ne résout pas le problème. Il faut penser maintenant à la solution à long terme. Comment? Par le paiement des agents. Parce que lorsque les parents ne sont pas responsables dans leur foyer, les enfants finissent par défier leurs parents. Et c'est là où je dis, ça c'est une bonne chose lorsque le chef a pensé à ajouter par exemple 3% dans le salaire de chaque fonctionnaire de l'État. Ça c'est fondamental. Le policier lui-même doit être pris en charge normalement par l'État pour qu'il sécurise les personnes et leurs biens. Mais au-delà de tout, c'est un humain, c'est un parent. Et là, je salue le chef de l'État parce qu'il a pris l'engagement de prendre en charge correctement les policiers et les militaires. La justice également, ici je parle des magistrats, parce que ces Kourouna, lorsqu'ils sont arrêtés, ils passent par les sous-siat et les siat, et demain c'est le parquet. Mais lorsque les juges sont facilement corrompus, parce que simplement ils sont mal payés, mais demain les Kourouna sortent. Et voilà pourquoi il faut bien traiter les magistrats. Je dis bravo. Aujourd'hui, le salaire du magistrat passe de $700 à 1400, 1500, 1600, 1700. Ça, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que c'est suffisant? Je dis non, ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer également l'éducation. L'éducation. Parce qu'il faut renforcer l'éducation. Ici, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'éducation de base. Parce que nous avons 4 milieux éducatifs. Nous avons la famille, qui est la cellule de base. Nous avons l'environnement. Nous avons l'école. Nous avons l'église. Moi, Pascal, j'ajoute aujourd'hui, nous avons également l'Internet. L'enfant qui naît dans une cellule de base, dans sa famille, où il rencontre pour la première fois ses parents, les parents doivent être à mesure de sécuriser l'enfant. Cela ne peut être possible que par un bon paiement, un bon salaire. L'enfant qui quitte ses parents, qui dit bonjour pour la première fois, en dehors de sa famille, rencontre l'environnement. Il faut que l'enfant là trouve un environnement également propre. Et cet enfant, demain, il va à l'école. Il faut qu'il trouve l'enseignant qui enseigne normalement parce qu'il est bien payé par l'État. L'enseignant, l'enfant là, après, il va à l'église. Il faut qu'il trouve un pasteur qui ne cherche pas seulement l'argent. Et finalement, qu'il trouve l'encadrement également sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et nous aurons des bons citoyens. Les forces à son niveau. Oui, j'ai entendu le vice-premier ministre, plus que déterminé, interpeller les responsables de la police. Oui, monsieur le vice-premier ministre. Ça, nous voulons. Mais l'éducation aussi. Vous prenez des dispositions telles que si vous constatez que ça continue, les sanctions vont tomber. Ah oui, vous allez sanctionner les policiers. Mais l'éducation également. L'éducation également. Vous-même, vous êtes juriste. Les parquets également doivent nous aider. Parce que lorsqu'on parle de sécurité, on revient vers vous. L'engagement, la détermination, la menace, nous attendons, nous constatons, oui. Mais le mobile, la raison, pourquoi souvent nous avons ce phénomène, nous l'avons pourquoi? La cause, la vraie cause, c'est laquelle? C'est les mauvaises conditions sociales. Et c'est comme ça que nous avons énuméré les milieux éducatifs. C'est comme ça que nous avons salué les actions du chef de l'État à travers la prise en charge des agents de l'État et des fonctionnaires de l'État. C'est simplement lorsqu'on aura
correctement pris en charge ces gens, que nous allons vivre la conséquence avec les enfants qui naissent. Maintenant, il faut calculer l'âge, donc mettre le cap, par exemple, 15 ans. Qu'est-ce que ça va donner après 15 ans? Et vous verrez que nous pouvons avoir maintenant une nouvelle génération avec des jeunes consciencieux et des jeunes qui auront une bonne éducation, qui auront notre comportement. Ceci se comporte ainsi parce qu'on a détruit l'enseignement. Et curieusement, aujourd'hui, je vois les gens combattre la gratuité de l'enseignement. Les mêmes qui ont détruit hier ne veulent pas qu'aujourd'hui, les enfants étudient. Dans nos universités, c'est les médiocres d'entre nous qui deviennent assistants, chefs de travaux. Et demain, il est professeur d'université. Mais quel enseignement à ce moment-là? À la base aussi, la corruption. Et c'est comme ça que je dis, la cellule de l'anticorruption créée par le chef de l'État à la présidence ne fonctionne pas. Cette cellule-là doit faire son travail. Ça va nous aider. Parce que lorsqu'on canalise correctement les recettes, ces recettes-là vont produire ce que nous appelons ici la prise en charge des agents de l'État. Lorsque les agents de l'État et les fonctionnaires de l'État sont bien pris en charge, et la conséquence c'est que les parents sont bien payés, bien entendu, et vont bien encadrer leurs enfants, les enseignants seront bien payés, les magistrats seront bien payés, et tout s'encadre normalement, et on aura une bonne société. Ça, c'est la lecture de Pascal sur le fait Koulouna. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait à ciel ouvert. Et curieusement, dans toutes les communes. Dans toutes les communes. Le général Kassongo, vous avez la responsabilité de relayer la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur auprès, bien entendu, de vos agents répartis à travers la ville pour qu'ils comprennent que le vice-premier ministre est plus que déterminé et menaçant. Il menace. Lorsque le travail n'est pas bien fait, il va sanctionner. Sanctionner, ça veut dire que les têtes vont tomber. Relayer ce message pour que l'encadrement soit conséquent et soit efficace. À notre niveau, nous vous disons merci, mais sinon nous allons veiller sur cette question. Peut-être à l'occasion de l'échange avec certains groupes de jeunes, nous pourrons revenir sur cette question. Dans 2 ou 3 jours, je pense, ça ne va pas trop traîner. Nous allons échanger. Mais à ce jour, nous vous disons merci, parce que c'est ici qu'on analyse en tout cas objectivement, pas ailleurs. Question de cliquer www.proinfo avec s.net. Vous avez nos informations. Nous vous disons merci, mais à ne pas oublier la pensée d'Héraclite de Fès. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et donc, ça veut dire en substance, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, demain vous ne serez pas au pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, posez des actes essentiels pour l'intérêt de la société. Parce que demain, ça va vous rattraper. Et donc ici, nous citons le cas de Zoé Kabila. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine.